Bonjour, votre serviteur Dongo. Ici, cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle. Sur cette chaîne, bien évidemment, nous vous donnons la force de remonter toutes les pentes spirituelles que vous traversez actuellement. Je suis sûr et certain, nous sommes nombreux qui avons traversé et nous sommes nombreux qui traversons encore ces problèmes spirituels qui nous empêchent effectivement de faire un pas en avant. Mais en réalité, le problème se trouve réellement dans le manque de connaissance des choses spirituelles. Oui, la Bible nous enseigne beaucoup, nous enseigne terriblement. C'est normal, mais il y a beaucoup de manques encore à gagner. Il y a beaucoup de manques encore qu'il faut chercher à combler. C'est très important de le savoir. Mon peuple meurt par défaut de connaissance. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Comment vaincre les mains percées? Comment vaincre les mains percées? Les mains percées, en réalité, c'est quoi? C'est l'état d'une personne qui se torture à chercher, qui se torture à se battre pour faire une place au soleil, qui malheureusement ne parvient pas à maintenir sur cet argent le fruit de sa sueur et à le faire prospérer. Voici ce que, en général, qu'on appelle les mains percées. Mais attention à une chose qui est très très importante que je vais vous dire. Les mains percées ne se guérissent pas par un féticheur. Les mains percées ne se guérissent pas par un marabout. Les mains percées ne se guérissent pas par un charlatan, un chaman, non. Au contraire, lorsqu'ils vous proposent effectivement leur service, c'est pour creuser davantage, agrandir davantage ce fossé et mieux vous empêcher carrément d'atteindre vos bénédictions, vos objectifs. Il est très important de le savoir. Alors, j'étais en train d'écrire une formation, bien évidemment, quand on dit une formation, un enseignement sur effectivement le mystère des marabouts, le mystère des féticheurs, le mystère qui se trouve derrière. J'étais en train d'écrire cet enseignement où je parle de dévoiler carrément, exposer leur mystère. Je vais vous expliquer clairement comment ils travaillent dans nos vies. On va parler un peu d'occultisme ici, parce qu'il s'agit de cela. C'est ce qui fait que l'homme aujourd'hui souffre. À quoi vise l'occultisme? À quoi vise l'occultisme en réalité? L'occultisme vise précisément à une transformation intentionnelle de votre environnement. Une transformation intentionnelle de notre environnement naturel, bien sûr. On parle de la nature et les événements, une transformation de la nature, des événements et bien évidemment des personnes. Une transformation. Donc en réalité, quand on parle de main percée, ce n'est pas la main qui est trouée. Ce n'est pas comme si quand tu prends l'argent, ça descend, non. Les mains percées, c'est une transformation de l'environnement de la personne qui, lorsque il tient l'argent dans sa main, puisque dans son environnement immédiat, on lui a imposé des esprits qui l'excitent aux dépenses, bien évidemment, cette personne-là va commencer déjà à créer un environnement de dépenses. Et en général, les dépenses qu'il effectue sont des dépenses qui n'en valent pas la peine. Et c'est pourquoi 90% de ces personnes, quand ils finissent de dépenser, il y a un gros regret derrière. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas dépensé cet argent. Donc, comme la définition le dit très bien, l'objectif de l'occultisme le dit très bien, une transformation intentionnelle de l'environnement naturel d'une personne, ou bien de l'environnement naturel, la nature, une transformation de ta nature, la nature, l'environnement où tu vis, transformation des événements et transformation de la personne. C'est pourquoi vous pouvez voir une personne qui, lorsqu'il a de l'argent, tant qu'il n'a pas fini ça, il ne peut pas rester tranquille. Il faut que ça finisse d'abord. Il y a ça, on te pousse à dépenser. 2. Qu'est-ce qui peut créer les mains percées? Tout ça, c'est mystérieux. Il peut arriver
que lorsque tu attends quelque chose de très important, de l'argent quelque part, quand cet argent n'est pas là, aucun problème n'existe. Mais une fois l'argent tombe dans ta main, effectivement, tu vois que les problèmes fusent de partout. Et des problèmes que tu te sens obligé de résoudre et qui sont à des coûts énormes. Du coup, tant que le montant n'est pas terminé, tu ne peux pas aussi avoir la tranquillité. C'est quand l'argent finit, en réalité, que tu vois que ces problèmes diminuent jusqu'à ce que vers la fin, parfois même tu n'arrives même pas à finir, tu vas t'endetter pour effectivement régler ce problème-là. Très important de comprendre que dans ce cas-là, aucun féticheur ne peut t'aider, aucun prophète ne peut t'aider, parce que bien évidemment, il faut comprendre, ce n'est pas question de Satan sort. Et sur cette chaîne, Satan ne sort pas. Sur cette chaîne, on essaie de vous montrer comment il agit et de le maîtriser. Parce que Satan ne peut pas être un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. La parole dit clairement, celui qui est en vous, si tu es enfant de Dieu, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde, je vous ai dit, ici, il vient, il va modifier, il va transformer ton environnement. Donc, il est dans le monde. Il transforme ton environnement. Lorsque, par exemple, comment il transforme ton environnement? Lorsqu'il décide de te faire dépenser, il va t'orienter à des choses dans ton esprit. Il te chuchote ça en esprit, il parle avec toi. Sinon, en réalité, cet argent, tu sais où c'est rentré. Quand quelqu'un dit, je ne sais pas ce que je fais avec mon argent, non, c'est du faux. Tu sais où l'argent est rentré quand tu t'assois seul et que tu regardes derrière toi, tu connais les différentes dépenses que tu as effectuées. Tu sais où c'est rentré. Mais la seule chose que tu ne contrôles pas, c'est de comment tu peux dépenser cet argent, sachant qu'en réalité, ce n'est pas fait à des dépenses, à de telles dépenses. C'est là le problème de percer demain, en réalité. Donc, il te chuchote de t'orienter. Transformation, je viens encore de transformation. De toute façon, j'ai fait une vidéo typique carrément pour dépeindre le diable. C'est sur les séquences que je suis en train de prendre ici. Mais il va te chuchoter clairement un certain nombre d'informations, d'ordre d'ailleurs, que tu vas toi-même en réalité valider. Et une fois que tu valides, immédiatement, tu pars faire tes dépenses. Alors, comment parvenir à ne pas écouter ce qu'il dit? Ne criez pas Satan sort. Satan ne se sortira pas parce qu'il n'est pas en vous. Satan influence l'environnement où tu es. Satan crée des possibilités pour toi de faire des dépenses. C'est pourquoi en réalité, il peut même arriver que toi, tu n'as même pas envie de sortir. Même si toi, tu n'arrives pas à sortir ce jour-là, il va susciter quelqu'un qui va t'appeler à aller faire des dépenses. Très important de savoir que dans ce cas de figure, maîtrise-toi. Je vous ai dit, la délivrance n'est pas l'absence du diable dans la vie des gens. La délivrance n'est pas l'absence de problème dans la vie des gens. La délivrance, c'est bien évidemment la maîtrise de ton environnement. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, si tu ne sens pas ces informations, quand le diable va commencer à intoxiquer ton environnement, tu n'auras pas de pensée pour repousser ces événements. C'est pourquoi je te dis dans cette chaîne, on va dévoiler ses œuvres, de sorte à les connaître. Et pendant qu'on se lève à aller poser des actions, on sait que nous sommes en train de poser des actions sur l'ordre du diable. Et là, déjà, quand tu connais immédiatement, ça te donne une possibilité de lutter pour repousser. Parce qu'en général, il nous fait croire que nous sommes en train de faire de bonnes choses. Mais c'est faux. Mais il faut savoir que quand ces événements t'arrivent, ce n'est plus toi qui agis, mais c'est le diable qui a intoxiqué ton environnement, qui parle et qui t'ordonne à poser des actions qui ne sont pas de ta propre volonté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement rester concentré. Focus sur ton père. Focus sur ton papa. Oriente ta pensée à ton Jésus-Christ. Pour des actions contraires à ces actions, à ce que tu entends. Quand il vient pour dire, va dépenser,
la seule chose pour ne pas maintenir, pour ne pas rester focus sur la même pensée, prends une Bible et commence à lire. Allume ton téléphone et commence peut-être à écouter des prédications. Mais commence surtout à prier. Mets-toi à prier. Mais la prière seule ne suffit pas. Il faut maintenant t'enseigner. Commence à chercher à t'enseigner, à te former. Je veux dire, le monde spirituel, c'est la même chose comme le monde naturel. Sans formation, tu n'obtiendras jamais aucune force, aucune puissance. Et la formation ne se trouve pas dans la lecture des versets et les retenir. La formation, en réalité, c'est en quelque sorte une nourriture que tu dois donner à ton esprit pour le grandir chaque jour. Donc, en méditant chaque jour la parole de Dieu, il dit bien chaque jour et chaque heure la parole de Dieu, ça te pousse ou bien ça t'éloigne, bien évidemment, de ce genre de vices. La méditation permanente consiste à faire quoi? Consiste à ne jamais être seul. Être seul, c'est être vulnérable. Ne pas être seul, c'est quoi? C'est d'être en permanence en train de communiquer avec ton Seigneur dans ton cœur. En train de proclamer des versets bibliques si tu veux que tu as retenu. En train de, par exemple, de chanter des cantiques dans ton cœur. En train toujours d'être en communication. On n'a pas forcément besoin de parler dans sa bouche pour parler. On parle à l'intérieur de nous sans parler. On parle à l'intérieur de nous sans dire un mot. Et c'est de ça qu'il s'agit. La puissance d'un enfant de Dieu, c'est sa capacité de méditation partout où il se trouve. Sa capacité de méditer partout où il se trouve. Les versets bibliques qu'on écoute, les versets bibliques quand on lit, ce ne sont pas des versets bibliques pour aller flatter, pour aller épater. Non, la Bible dit ceci dans tel verset. Non, je m'en fous de ce que la Bible dit. Tant que tu ne te sers pas, la Bible ne te dit rien. La Bible ne dit rien tant que toi, quand tu ne te sers pas, ça ne te dit absolument rien. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont. La Bible dit, balance les versets partout. Non, la construction spirituelle n'est pas de balancer les versets bibliques. Non. C'est de s'accaparer de ces versets bibliques. La transformation dont il s'agit ici, c'est ton bâtiment, c'est ton temple, le temple de Dieu, le temple, le bâtiment de Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce qu'il faut transformer. Ce n'est pas des exploits de versets bibliques qu'on te dit, tu connais la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu et que cette parole ne te sert pas, tu ne connais absolument rien. Si tu connais la parole de Dieu et que tu ne vas mettre ça en pratique pour toi-même, tu ne connais absolument rien. Il est très important de savoir cela, cher frère. C'est pourquoi tu vas toujours continuer à faire des dépenses inutiles. Tu vas continuer à distribuer ton argent à des prostituées, entre guillemets. Tu vas toujours continuer à donner ton argent pour des choses futiles et inutiles. Tu vas toujours continuer à boire de manière excessive, tout simplement. Parce que tout simplement, tu ne sais pas celui qui t'habite. Lui qui est dans ton environnement est déjà dedans. Il va lutter pour te maintenir dedans. Très important, mon frère, très important, ma soeur, de comprendre cela. La transformation qu'il faut ici, c'est de ne pas t'attendre que ça t'en sort. C'est de la maîtrise de ton environnement spirituel. Et ça, tant que vous serez sur cette chaîne, je vais vous partager toutes mes expériences possibles parce que ma lutte, ce n'est pas de vous envoyer au ciel, parce que le ciel c'est déjà un acquis. La parole de Dieu dit clairement, c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que si toi déjà tu as accepté Jésus, en réalité tu as déjà le ciel. Il n'y a personne qui peut venir actuellement dire que derrière lui il faut partir maintenant pour aller au ciel. Non, ce n'est pas évident. Donc déjà ton ciel est déjà un acquis. Mais c'est ta vie terrestre qu'il faut maintenant lutter pour assainir. Ta vie terrestre pour obtenir tes bénédictions sur cette terre. C'est ce qu'il faut, que la principale lutte. On ne peut pas faire des efforts. On ne fournira pas d'efforts pour aller au ciel. Non. Si tu as accepté Jésus-Christ, il n'y a plus d'efforts pour aller au ciel. Mais l'effort qu'elle doit effectuer, c'est de vivre ta vie de bénédiction sur cette terre. Mais comment vivre la vie de bénédiction sans sainteté? On ne peut pas vivre une vie de bénédiction sans sainteté. Pour pouvoir vivre une vie de bénédiction, il faut forcément vivre dans la sainteté. Mais comment vivre la vie de sainteté sans l'Esprit de Dieu en toi? On ne peut pas vivre la sainteté sans l'Esprit Saint en toi. Si tu veux vivre la vie de sainteté sans l'Esprit Saint, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est pourquoi il est important de savoir tout ça. Que tout est lié. Quand je dis on n'a pas besoin, on n'a plus de rien pour aller au ciel, effectivement, tant que le Christ est en nous, tant que l'Esprit Saint est en nous, vous allez voir qu'on va vivre une vie de sainteté, une vie de tranquillité et une vie d'enfant béni. Donc il est clair ici que lorsque tu te trouves en face de cette situation, ce n'est pas d'aller crier sur lui, non, c'est de créer ton environnement spirituel sain.
Et du coup, une fois que tu as pu maintenir cet environnement spirituel sain, tu as toute la puissance. Et ils n'aiment pas la lumière. Ils n'aiment pas tout ce qui est vérité. Donc, quand tu découvres la vérité, quand tu découvres la vérité, la lumière, bien évidemment, ils sont engloutis. Il est important de le savoir, chers frères. Il est important de le savoir, chères sœurs. Ne luttons plus en criant, non, boum, boum, j'ai brisé, je l'ai écrasé. Tu n'as écrasé que dalle, il est toujours là. La Bible dit, il a été projeté dans le ciel. Il est là, du ciel à la terre. Ils sont sur la terre ici. On ne peut pas les empêcher de vivre avec nous. On collabore, on cohabite. On n'a pas le choix. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant les a déjà déversés ici. Mais la seule chose, c'est qu'ils n'ont rien en nous. Mais si tu veux qu'il ait quelque chose en toi, il aura quelque chose en toi. C'est clair. Mais il n'a rien en nous, ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont aucune puissance d'entrer en toi. Parce que lui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc du coup, il n'a aucune puissance d'entrer en toi. S'il ne peut pas entrer en toi, c'est qu'il ne peut pas agir. Mais il chuchote, il te pousse. Voilà pourquoi on appelle le malin. Il te chuchote des choses dans la tête. Boum, tu vas opter, tu vas capter, tu vas accepter. Bam, tu commences à vivre sur ses ordres. En ce moment-là, tu ne pourras pas t'en sortir avec la main percée. Quand tu sais que ta main est percée, c'est-à-dire que tout simplement parce que tu sais que tu fais les dépenses incontrôlées, c'est ce que les gens appellent la main percée. Mais comment le faire? C'est de récapituler, reprendre ta parole de Dieu et commencer à faire des méditations, commencer à être avec lui, commencer à créer un environnement sain autour de toi. Commencer à le faire, c'est très important, les gars. Ne lisez pas la Bible comme un livre. Boum. Non, je ne lis pas la Bible, je médite la Bible. Je ne sais pas à filer la Bible. Au départ, lorsque j'ai fini 4 fois, 5 fois, j'ai dit, mais attendez, ça me sert à quoi? Mais lorsque j'ai commencé effectivement à méditer cette parole de Dieu, c'est devenu une parole qui s'est fusionnée en moi, qui est devenue une. Moi, et cette parole devient une seule personne, une seule identité, une seule entité. Du coup, quand je prononce une phrase, quelle que soit la douleur, quelle que soit la chose qui se passe autour de moi, je sens immédiatement, comme si je donné des ordres à cette douleur de partir, des ordres à cet esprit de partir, des ordres. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu es rempli, tu as de quoi céder, tu as de quoi donner. Quand tu n'es pas rempli, cher ami, tu te mords les doigts. Tu n'as aucune puissance. Avec les versets bibliques, tu n'as aucune puissance. Le diable lui-même, le féticheur lui-même, comment on appelle, le chaman, l'occultiste lui-même étudie ta Bible. Tout le monde a accès à la Bible. La Bible n'a d'effet, la Bible n'a de puissance que ce que tu en fais. Ce sont des livres, ce sont des écritures simples, les gars. Donc, pour moi, il n'y a pas de main percée. Il n'y en a pas. Seulement, il y a un environnement spirituel intoxiqué qui te pousse, bien évidemment, à poser des actions de dépenses incontrôlées. Du coup, ou encore un autre environnement qui crée des dépenses de manière inattendue ou des problèmes, ça et là. Cet environnement, tout ça peut s'assainir autour de toi si tu te mets vraiment à t'imprégner de la parole de Dieu, à t'accaparer de cette parole, à la méditer et non pas à la lire pour donner des versets bibliques aux gens dans les discussions. Les débats, pour moi, n'a pas de sens. C'est quand tu ne crois pas que tu cours les débats. Moi, je crois déjà à mon Seigneur, je n'ai rien. Il n'aurait à me prouver pour que je puisse croire en lui. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire les débats. Non, je suis désolé. Je suis en train de vous dire de construire votre environnement spirituel. Et tant que c'est assaini, c'est construit, c'est agrandi, aucune puissance extérieure ne peut venir. De toute façon, je ne vais pas faire tout ça dans cette vidéo, les gars, 19 minutes. Je vais vous faire cette formation, cet enseignement, de manière étape par étape, vidéo par vidéo, pour que vous puissiez comprendre comment il agit en vous. Et une fois que vous connaissez comment il agit en vous, il devient inefficace, il devient inutile. Ne vous touchez pas à lui, ne vous intéressez pas à lui, mais tout simplement intéressez-vous à votre Dieu, à votre Seigneur et assainir votre parole et votre corps, assainir votre environnement. Du coup, c'est des informations que vous allez chercher, sont des informations juste pour savoir ce qu'il fait, comment il le fait. Et une fois que tu sais, il devient banal. Chers frères, je suis déjà à 20 minutes presque. Je ne vais pas rester encore longtemps. Beaucoup de choses restent à dire, on ne peut pas les dire aujourd'hui. Encore une fois, c'est votre serviteur Dongo. Et à bientôt pour une autre vidéo. Shalom à vous, shalom, shalom, shalom à vous.